L'homme a été créé par Dieu pour partager son bonheur pour l'éternité. Hélas, le péché originel a détruit la belle harmonie d'avant le péché originel et le bonheur sans partage nous échappe désormais. L'homme garde sa tendance permanente au bonheur, mais il doit passer par l'épreuve pour le conquérir. Rien n'est facile. Tout progrès, tant pour l'individu que pour la société, dépend de l'effort. L'épreuve, donc, la croix, fait partie de la vie. Beaucoup penseront que bonheur et souffrance s'opposent. Pourtant, on ne peut pas parler sérieusement de bonheur sans parler de souffrance. Et on ne peut pas parler de souffrance sans parler de son contraire, le bonheur. Certains diront que le bonheur est l'absence de souffrance, et ils se trompent. Les sages pensent exactement le contraire. Il suffit de lire le livre de la sagesse dans l'Ancien Testament. Et Saint Louis Grillon de Montfort qui chantait « Pas de croix, oh quelle croix !» Je vous raconte une histoire pour vous le faire toucher du doigt. Imaginez que vous soyez tiré au sort pour faire l'essai, pendant 1 an, d'une chambre d'hôte dans un château. Le temps pour l'entreprise qui l'a restauré d'en assurer la propagande auprès de son public cible à l'étranger, par exemple, et d'y faire arriver Internet. Il y a donc 2 contraintes. Ne pas sortir de l'enceinte de la propriété et être privé d'Internet. Imaginez-vous un instant dans ce château avec des repas servis à domicile, sans autre obligation de travail que d'assurer votre présence. En un mot, une espèce de farniente. Même pour quelqu'un d'indolent, après un certain temps, la lassitude s'empare de lui. Il s'ennuie de l'inaction, du désœuvrement, de la facilité, de la mollesse. C'est que l'âme et le corps sont si intimement liés que si l'âme n'a pas un objectif supérieur à poursuivre, elle se dégoûte et le corps suit la pente de ce même dégoût. En réalité, l'homme a en lui la nécessité de monter, d'aller plus haut, d'avoir un but à poursuivre. Les coachs d'aujourd'hui disent aux jeunes d'avoir à se dépasser. Privé de cela, l'homme erre sans but fixe et vous avez tant et tant de jeunes blasés à cause de cela, parce qu'il manque d'idéal. La jeunesse est faite pour l'héroïsme, disent certains. Et qui dit héroïsme, dit risque, dit aventure. L'homme ne se suffit pas à lui-même. Il a besoin d'être complété. Et si vous êtes amené à passer beaucoup de temps dans les montagnes, vous aurez la nostalgie de la mer. Si vous êtes obligé de vivre au bord de la mer, vous aurez bientôt la nostalgie de la montagne. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio nous fait une confidence qui vaut son poids d'or. Vous découvrez cette chaîne, son objectif est de partager au plus grand nombre la vie et les miracles de Saint Pio de Pietrelcina. La mission de ce grand moine, capucin, donné par Jean-Paul II comme modèle aux prêtres de notre époque, et il faudrait bien que ce soit effectif, est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Nous diffusons sa photo gratuitement et franco de port afin d'amener la présence consolatrice du capucin dans le maximum de foyers. Si vous voulez la recevoir pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada. Il suffit de composer le 1 844 398 88 67. Carlo Campanini, acteur renommé en Italie, vous le trouvez sur Internet, et fils spirituel de notre bon capucin, a raconté qu'un jour il accompagnait le Padre Pio au couvent. Il le précédait pour lui permettre de traverser la foule des pèlerins, qui était compacte, et c'est lui qui raconte ce qui suit. À chaque instant, des cris fusent, formant un chœur ininterrompu de voix dirigées vers le Padre Pio. « Faites que je voie ! Faites que je marche ! Mon fils est mourant, aidez-nous ! Après mon accident de voiture, faites que la Sainte Vierge me redonne un travail. Ma femme est malade et les médecins ne savent pas la guérir, intercédez pour elle. Je deviens aveugle, priez pour moi.
À chaque supplique de cette humanité souffrante, le Padre Pio lève les yeux comme s'adressant au ciel, puis baisse la tête en laissant échapper un profond soupir. Puis, nous pénétrons dans le couvent, et là, nous nous trouvons seuls, à l'écart du brouhaha. Et dans le silence du couvent, le Padre Pio me fait remarquer, avec une expression un peu amère: as-tu remarqué? Tous viennent ici pour que la croix leur soit enlevée. Aucun ne demande de l'aide pour la porter. Le père Karl Wagner, un autre fils spirituel et biographe du Padre Pio, lui il est ecclésiastique, rapporte également un commentaire poignant entendu de la bouche du Padre Pio qui va expliciter le premier témoignage. Les gens viennent ici, disent le Padre Pio, à la recherche de grâces d'ordre physique ou matériel. Et moi, j'ai les mains pleines de grâces d'ordre spirituel, qui, elles, sont impérissables. Surtout des grâces d'amour, de charité. Et ça, personne n'en veut. Sur 200 personnes qui viennent ici, peut-être une seulement a le désir de grâce spirituelle. Et celle-là, cette personne les reçoit, c'est absolument certain. Vous voyez comme c'est intéressant. Celle-là qui désire des grâces spirituelles, elle va les recevoir, c'est sûr. Pourquoi? Parce que le bon Dieu n'attend que ça, lui donner des grâces d'ordre spirituel. Donc, le père Wagner continue. Et là, il retrace des mots du Padre Pio. Le fait de comprendre que les souffrances sont des grâces est très simple et à la fois très profond. Remplir ses devoirs quotidiens avec une simple étincelle d'amour vaut plus que les sacrifices les plus coûteux faits sans amour. Celui qui se met ainsi en ordre intérieurement aura tout le reste par surcroît. Alors avant de passer aux conclusions du Padre Pio, un petit mot sur les protégés du Padre Pio dans le cadre de notre chaîne. Ce sont des fidèles qui rendent possible la production de ces vidéos. Sans eux, rien ne saurait avancer. C'est pourquoi je les en remercie encore avec la plus grande des cordialités. Pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo, ici, dans la description, www.st-padre-pio.fr, et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat qu'ils réalisent et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Plus simple encore, composez un des numéros de téléphone déjà mentionnés, qui s'affiche encore sur l'écran, et notre secrétariat répondra à vos questions. Alors, pourquoi le Padre Pio a-t-il fait cette confidence à deux fils spirituels? L'un est ecclésiastique, l'autre laïque. Bien, il y a un aspect très curieux dans cette confidence. Il se plaint d'une chose très concrète. L'immense majorité des personnes, des fidèles, des pèlerins qui viennent à San Giovanni Rotondo lui demandent des grâces matérielles et très rarement il désire des grâces spirituelles comme la force de porter sa propre croix ou de souffrir pour l'amour de Dieu. Cela nous rappelle une chose contre laquelle l'imitation de Jésus-Christ nous met en garde. Je cite l'imitation de Jésus-Christ. Jésus trouve beaucoup de gens qui recherchent son royaume céleste, mais peu veulent porter sa croix. Beaucoup ont soif de consolation, mais peu de tribulation. Beaucoup de compagnons à sa table, mais peu pour son jeûne. Tous veulent jouir avec lui, peu veulent souffrir avec lui, pour lui, un tant soit peu. C'est l'imitation de Jésus-Christ, livre 2, chapitre 11. Alors, pourquoi fuyons-nous la souffrance? Dans une lettre adressée à sa fille spirituelle Raffaelline Serase, le saint Padre Pio déclare à ce sujet: la nature humaine est sensible à la souffrance et elle y résiste, parce que les êtres humains ont été créés pour le bonheur et que les croix sont les conséquences du péché. Tant que nous serons sur cette terre, nous aurons toujours une aversion naturelle pour la souffrance. C'est un courant qui nous accompagne, où que nous soyons. Et c'est une lettre donc de 1915. Saint Augustin, lui, dit dans ses confessions:
En vous cherchant, ô mon Dieu, je cherche le bonheur. C'est dans son livre 10, paragraphe 20. Alors, en d'autres termes, ce désir, cette recherche du bonheur que l'homme a en lui, est le désir de Dieu lui-même, au fond. Tout à l'heure, je vous disais, l'homme a besoin d'être complété pour arriver au bonheur avec Dieu. Donc, la différence est immense. Et c'est cela, la raison, c'est un désir de Dieu lui-même que nous avons tous dans notre âme, bien que la plupart des gens ne le sachent pas. Dans cette recherche, beaucoup finissent par croire que le fait d'être soulagé de leur souffrance est un moyen d'atteindre ou du moins d'éprouver un peu de ce bonheur qu'ils ne savent pas définir. Or, la souffrance est un courant de grâce pour nous. Cela montre que les gens désirent ardemment être libérés de leur souffrance parce qu'ils ne connaissent pas la valeur que notre Seigneur a donnée à la souffrance des hommes, lorsqu'elle est acceptée par amour de Dieu, bien entendu. Personne n'est masochiste, ou au moins les gens saints ne sont pas masochistes. Saint, S-A-I-N-S. Combien d'hommes seraient grandement avantagés et favorisés par la divine providence s'ils acceptaient la souffrance pour manifester à Dieu leur amour? Le Seigneur a beaucoup de grâce à accorder à ceux qui acceptent volontairement les souffrances envoyées ou permises par lui. Cependant, l'amour fait défaut et n'est même pas demandé par nous. Alors il y a des grâces spirituelles comme l'amour parfait de Dieu qu'il veut accorder à pleine main à ceux qui acceptent volontairement les souffrances qui leur sont envoyées. Combien de temps encore allons-nous perdre ces grâces? Si malgré le sujet ardu et un peu amer de cette conclusion, vous avez aimé la vidéo, c'est que vous aurez eu un esprit plus profond que d'autres. Eh bien, n'oubliez pas de le dire et de le partager à vos amis. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, chez nous, célébrée par un de nos amis prêtres, très cher, eh bien, les personnes qui reçoivent votre partage par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Donc vous voyez, c'est gagnant-gagnant, gagnant pour vous, gagnant pour votre ami. Vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Alors, j'attends aussi vos commentaires sur tout cela, parce que c'est un sujet très sérieux. Rappelez-vous la chanson de Saint-Louis Grillon de Montfort, « La croix est un mystère très profond ici-bas, il faut, pour la comprendre, beaucoup de lumière. Et pourtant, sans la comprendre, vous ne vous sauverez pas. » Alors n'hésitez pas à vous rendre aussi sur le site www.st-padre-pio.fr, ici dessous, dans la description, pour suivre nos actions. Je vous invite à m'y retrouver et vous y connaîtrez aussi le groupe des protégés du Padre Pio. Maintenant, la prière pour demander la grâce d'accepter les souffrances. C'est dans les œuvres complètes de saint François de Sales. Je vous salue aux précieuses croix. Je vous salue aux bienheureuses tribulations. Ô croix, mon âme vous aime et vous embrasse de toute sa dilection. Ô sainte affliction, comme vous êtes aimable, car vous êtes sorti du sein aimant du Père, de l'éternelle miséricorde, qui vous a voulu de toute éternité et vous a destiné à moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui avez porté la croix sur vos épaules pour moi, accordez-moi d'embrasser volontairement ma croix et de la porter chaque jour pour votre amour. Donnez-moi aussi la grâce de vous consacrer toutes mes difficultés. Ô Dieu de mon cœur, aidez-moi à les supporter en union avec vos souffrances et vos peines, afin que par les mérites de votre passion, elles me soient salutaires, ainsi soit-il. Cher ami fidèle du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt autour de notre très bon Padre Pio, une fois de plus. Au revoir.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e